Salut, comment vas-tu? Si je te dis fringale, craving, grignotage, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que c'est ta bête noire? Beaucoup de clients qui viennent me voir en bureau ou en virtuel, en fait, ils viennent pas me voir parce qu'ils ont des fringales. Ils viennent me voir parce qu'ils ont un déséquilibre hormonal, parce qu'ils ont un déséquilibre. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur santé, parce qu'ils ont un excès de poids, qui aimeraient mieux le gérer, qui ne veulent plus faire de yo-yo. Et la grande majorité des gens ont un problème de grignotage. La plupart du temps, c'est le soir. La plupart du temps, entre le souper et le coucher, il va avoir des envies souvent particulières. Parce qu'une fringale, un craving, c'est une envie intense, souvent incontrôlable de manger quelque chose. Habituellement, c'est quelque chose de spécifique et habituellement, c'est pas tellement sain. C'est rare qu'on va avoir des cravings de carottes ou de céleri. À part si on a peut-être des fois un craving de quelque chose de croquant, ça pourrait arriver. Mais habituellement, c'est pas ça qui vient avec. Donc, une fringale, un craving, c'est quelque chose d'intense. C'est souvent difficile de s'empêcher de lui résister. Mais il y a des causes, hein? Il y a une raison d'être à chacune des fringales. Ça n'a pas lieu d'être. On ne devrait pas avoir de fringales, mais il y a une raison pour chacune de nos fringales. Il y a des raisons générales, mais il y a des raisons aussi spécifiques. Parce qu'il y a certaines de mes personnes, des gens qui viennent me voir, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, Sarah Leblanc, je suis naturopathe et en fait, je travaille avec ce qu'on appelle ton type glandulaire, ta structure alimentaire. Il y a des gens qui sont surrénaliens, pituitaires, gonadiques ou thyroïdiens. En fait, quand je fais cette analyse-là, je fais toujours une analyse santé en même temps et alimentaire pour voir qu'est-ce qui se passe, comment la personne s'alimente, puis c'est quoi les ajustements qui sont à faire. Et la plupart du temps, le déjeuner va pas bien. Le déjeuner n'est pas adapté à qui on est. Comme on est tous différents, on ne peut pas s'alimenter tous de la même façon. On nous a appris quand on était jeune, en tout cas ceux de mon âge, 50 ans et plus, faut prendre un gros déjeuner, un moyen dîner puis un petit souper parce qu'on se disait le soir, il ne faut pas trop manger parce qu'on bouge moins, on va se coucher après. Mais c'est pas vrai. C'est pas adapté à tout le monde, ça. Il y a des gens qui ont besoin des mini déjeuners, d'autres des moyens, d'autres des repas plus équilibrés. Ton repas du matin part ta journée. S'il est mal adapté à toi, tu vas en avoir des répercussions au courant de toute ta journée. Et souvent le soir. Fait que les gens, quand on identifie leur structure alimentaire et qu'ils la respectent puis qu'ils la font, un des premiers effets qu'ils vont voir, c'est la disparition de leur fringale du soir. Après ça, plus d'énergie et pas de fringale dans l'après-midi non plus. Donc, de façon générale, ton déjeuner va t'aider à éliminer tes fringales ou à les diminuer. Après ça, on va aller voir plus spécifiquement. Quelle sorte de fringales est-ce que tu as? Est-ce que tu as des fringales de sucré? Puis dans les fringales de sucré, est-ce que c'est des bonbons? Est-ce que peu importe le sucré, est-ce que c'est du pain? Est-ce que c'est des pâtes? Est-ce que c'est du chocolat? Chacune a sa signification et sa raison d'être. Est-ce que tu as des fringales de salé? Est-ce que tu as des fringales plus d'aliments qui sont gras? Est-ce que tu as des fringales plus d'aliments qui vont être... En fait, tu as besoin de croquer. Si tu manges une mousse, ça ne marchera pas. Ta fringale, elle ne sera pas comblée. Tandis que si tu croques dans quelque chose, là, ta fringale, tu vas venir apaiser ta fringale. Et là, c'est parce qu'elle a une signification. C'est ça que je vais regarder avec vous autres aujourd'hui. Donc, une des premières causes de fringale, c'est ton déjeuner. Fait que je l'ai parlé tantôt avec ton type glandulaire, ta structure alimentaire. Tu vas être capable de mieux gérer cette fringale-là. Parce que ton déjeuner, que ce soit si tu manges trop, si tu manges pas assez, si tu n'as pas assez de protéines ou si tu as trop de protéines. Donc, c'est ce qui part ta journée. Hein? Donc, puis des fois, il y en a qui sont sur le jeûne intermittent et ça ne leur fait pas. Donc, il faut vraiment s'adapter. Le jeûne intermittent, oui, c'est bon pour certaines personnes, mais ça ne le sera pas pour d'autres. Donc, c'est vraiment chaque thème, chaque chose est différente. En fait, le corps va le gérer différemment. Une autre fringale peut venir
d'ennui. En fait, si tu t'ennuies le soir, ben ça se peut que tu te cherches quelque chose à faire. Tu veux aller combler un ennui, une tristesse, une nostalgie. Fait qu'est-ce qui va te réconforter? Souvent, ça va être quelque chose de sucré. Ou sinon, ça peut être une mémoire. Parce que quand tu étais avec ton conjoint ou ta conjointe, quand tu étais avec ta mère, quand tu étais avec la famille, ben vous mangiez telle affaire ou tel aliment ou tel plat. Fait que ça se peut que tu aies une pensée de «Ah, ça me ferait donc du bien». Fait que ça se peut que tu veuilles aller le chercher. Ça se peut aussi que ça soit un déséquilibre au niveau du TDA. En fait, dans le sens que TDA, c'est des gens qui ont de la difficulté à se concentrer. Ils ont 50 millions d'idées. Fait qu'ils ont besoin de s'occuper. Fait que pour eux autres, ne rien faire, ça fait pas de sens. Il faut qu'on s'occupe. Mais le TDA peut venir d'un autre cause. On pourra en reparler à un autre moment donné. Mais de venir apaiser, fait que les gens, ils vont se trouver quelque chose à faire. Manger, c'est quelque chose à faire. Il y a des gens qui vont arrêter de fumer, ben ils vont se mettre à manger. Parce que c'est le mouvement, fait qu'il a amené quelque chose à sa bouche, fait qu'ils vont aller chercher quelque chose pour amener à leur bouche. Ça pourrait être ça aussi, TDA. Il peut y avoir 50 millions d'autres raisons. On pourra en reparler à un autre moment donné. Donc, ça peut être aussi certaines habitudes. Tu écoutes un film. On fait quoi quand on écoute un film ou une série? Oh, un petit popcorn. Ça serait donc bon. Bah non, maintenant je fais le mien. On se justifie beaucoup dans ce qu'on fait. Puis on a appris à mieux manger. Fait qu'on le sait que de manger un popcorn de Redenbacher ou de commercial, c'est bourré de gras, c'est bourré de sel, c'est pas bon pour la santé. Mais si je fais le mien, tu dis, ah ben c'est bon. Oui et non. C'est sûr que c'est mieux que ce que tu vas acheter du commercial. Par contre, ça reste que c'est un glucide et tu vas rajouter du sel, du beurre dedans. Ou même si tu n'en mets pas, ça reste que le popcorn, c'est un maïs, c'est des glucides. Fait que si tu as une dynamique au niveau de ton poids ou un déséquilibre au niveau de ta santé, c'est sûr que ça ne t'aidera pas. Si tu n'as aucun de ces problèmes-là, go, vas-y, mange-les ton popcorn, à moins que tu le fasses à tous les jours. Donc, tu sais, tout est question de où je suis dans ma vie, c'est quoi mon besoin, qu'est-ce que je veux, puis elle est où ma santé. Donc, fait que c'est ça qui va faire que tu vas tomber dans ta fringale ou pas. Puis on justifie souvent nos fringales, hein. C'est que c'est comme, non, non, c'est pas une fringale. C'est rien qu'une habitude, ou c'est rien que pour accompagner, ou, ouais, mais il était là. Fait que mon conjoint il en mange, fait que je pige un peu dedans. Mais c'est aussi ça, en fonction de ta dynamique et de ton objectif, de ton besoin. Ça peut être un manque d'hydratation. En fait, c'est le corps, quand il y a un manque quelconque, manque d'hydratation, manque de sommeil, manque de protéines, manque de glucides parce qu'il est en hypoglycémie, parce qu'il y a trop de stress, il veut le combler d'une façon. Et il veut le combler vite. Donc, il va se trouver une source rapide d'énergie. Fait que si tu es fatigué, qu'est-ce que tu veux avoir? Une énergie rapide? Le sucre, c'est une énergie rapide. Donc, tu vas aller te chercher un boost de sucre, mais habituellement, tu vas chuter par après. Fait que le danger, c'est que tu te promènes en up and down. L'autre chose, tu peux aller te chercher une compensation salée. Parce que tu vas, ah non, moi, je ne mange pas de cochonnerie, je ne mange pas de chocolat ou je ne mange pas de sucre. Mais tu manges du salé, fromage, des noix salées. Oui, ça peut être des chips, mais si tu as appris à bien manger ou tu as fait plein de programmes de régime, ou maintenant les gens, quand ils viennent me voir, ils disent non, non, je fais pas de régime. Mais j'ai fait Mince à vie, j'ai fait les Beachbody, j'ai fait les affaires d'Arbonne, j'ai fait. Il n'y a pas de problème, mais c'est souvent des bas calories, ce qui n'aide pas ton système à moyen et à long terme, puis c'est du court terme. Donc, ah oui, on va te faire un programme d'un mois, tu vas voir, tu vas perdre du poids pour l'été, pour entrer dans ton bikini, pour partir en vacances. Bien, en fait, tu rentres bien plus dans ton déséquilibre en faisant ça. Donc, puis le sel, en fait, ce que ça fait quand ton système, ça peut être tes surrénales, quand ton système est plus fatigué, bien, il y a besoin d'un toc. Des fois, ça va être le sucre, mais pour certaines personnes, ça va être le sel. Donc, le sel va faire un toc, va faire tout, un petit fouet au niveau de tes surrénales. Fait que là, tu vas avoir l'impression d'être réveillé. Mais encore là, c'est un faux boost. Comme le café, c'est un faux boost. Le thé pourrait avoir le même effet pour certaines personnes. Pour moi, c'est toutes des faux boosts. Est-ce que ça veut dire des arrêter? Pas nécessairement. Pour moi, c'est mieux de comprendre pourquoi tu les fais. Après ça, tu auras le choix de le faire ou de ne pas le faire, ou de le faire avec ce que tu faisais, ou de le faire avec autre chose. Donc, c'est ça. C'est que le manque d'hydratation pourrait amener un déséquilibre
ailleurs dans le système, mais tu vas avoir une fringale de sucré, de salé, peu importe, ça pourrait être varié. Va boire un verre d'eau. C'est souvent l'exercice que je fais faire à mes clients, surtout au courant de la journée. Tu arrives dans l'avant-midi, tu as faim. Souvent, une fringale va arriver vite. Hein? C'est comme « j'ai faim, là ». Habituellement, ce n'est pas un vrai signal de ton système. Donc, prends-toi un verre d'eau. Va te chercher un verre d'eau. Le fait de marcher va oxygéner ton système, surtout si ça fait au moins 2 heures que tu es assis. Donc, le fait de marcher va venir travailler au niveau de ta circulation, va venir aider au niveau de l'oxygénation de ton système. Donc, des fois, d'aller chercher simplement un verre d'eau va changer ton idée. Tu ne mangeras pas ta fringale. Tu vas revenir à ton bureau. En plus, tu vas avoir hydraté ton système. Donc, et il y a une quantité d'eau par personne qu'on devrait boire. Ce n'est pas toute la même chose pour tout le monde. Quelqu'un qui pèse 100 livres, quelqu'un qui pèse 300 livres, on s'entend qu'il n'y aura pas besoin de la même quantité d'eau. Ensuite, il y a l'endormissement. Il y en a qui vont mélanger. On voit souvent chez les enfants, ils vont mélanger. Ils sont fatigués, ils disent « Ah, j'ai faim! » T'as pas faim, t'es fatigué, va te coucher. Parce qu'ils ne veulent pas dormir. On peut faire le lien avec le TDA aussi. Il a besoin d'être occupé. Hey, il n'y a aucun danger que j'aille me coucher, moi. Il est 9 heures. Ben non, il y a bien trop de bonheur. Moi, habituellement, je me couche à minuit. Pas de danger que j'aille me coucher à 9 heures. Mais ton corps est peut-être simplement fatigué. Va donc te déposer. Au lieu d'aller manger. Parce que de manger, là, ton processus digestif embarque, donc ça réveille. Il y a des gens que ça va endormir, mais ça, c'est un problème du foie. C'est un déséquilibre au niveau de l'énergie du foie. Donc, endormissement. Des fois, d'aller faire un petit power nap va aider. Mais en même temps, viens voir pourquoi tu es fatigué. Ça, c'est autre chose. Quand je fais mes programmes, parce que j'ai un programme de 13 semaines sur la rééducation alimentaire, rééducation environnementale, mon programme de remise en forme, ben c'est toutes des choses qu'on voit aussi et d'aider à comprendre parce que chaque personne n'aura pas la même cause pour s'endormir. Tu sais, le corps, là, c'est vraiment génial, mais c'est en même temps hyper complexe. Il faut simplement apprendre à savoir comment mon système à moi fonctionne. Tu vas voir que ça va être tellement plus simple après. Les émotions, que ce soit positives ou négatives. Yeah! Je viens d'avoir un contrat! Hey, on va aller fêter ça, on va prendre du vin, on va manger, on va un petit grille. Ah là, je vais me permettre un dessert. Ou à l'inverse, je viens de me séparer, j'ai une tristesse, ce mois-ci, j'ai eu un décès il y a plusieurs années ou l'année passée, fait qu'il y a des mémoires qui reviennent. Fait que souvent, on va aller compenser pour s'amener une petite douceur, pour essayer d'apaiser notre tristesse ou d'apaiser notre douleur. Donc, mais on peut aller la compenser autrement au lieu de le faire avec l'alimentation. Maintenant, on va rentrer peut-être un peu plus spécifiquement sur les raisons. Parce que l'envie du sucre, il peut tellement y avoir de raisons qu'on a envie de manger du sucre. Est-ce que tu as besoin de manger des bonbons? Est-ce que c'est un goût de bonbons? J'ai une amie dernièrement, ben, elle me dit malade. Fait que je dis, OK, tu fais quoi pour t'aider? Ben, je mange des bonbons. Puis, fait que je dis, OK, telle sorte de bonbons, elle m'envoie une photo, c'est des rouleaux. Tu sais, fait que c'est comme, c'est parce que, t'affaiblis ton système immunitaire en mangeant des bonbons. Mais pour elle, le sucre va amener un petit boost. Fait que si elle est malade, elle est un peu plus fatiguée, elle a besoin de travailler, elle a des enfants, faut que je travaille. Donc, ça va te donner un petit boost, mais c'est un faux boost. Puis en plus, c'est pas bon parce que ça affaiblit ton système immunitaire de manger du sucre pendant une couple d'heures, en passant. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, pourquoi tu as des envies de sucre, de bonbons, de chocolat? Quelle sorte de sucre que tu as le goût de manger? Ça peut être aussi du pain, des pâtes. Chacune ont leur résonance. Chacune ont leur raison d'être. Ça peut être aussi, je vais vous revenir sur les différences de ceux-là. Un besoin du cerveau. Tu as été très concentré sur un travail. Tu as beaucoup travaillé, concentré, fait que tu as sur un travail très mental. Ben oui, ton cerveau peut avoir besoin de sucre. Quel sucre que tu vas aller choisir? Mais tu sais, ça peut être aussi rien qu'encore là, l'hydratation, de marcher. Fait que ça va amener ta circulation pour réoxygéner aussi ton cerveau. Ça peut être aussi un déséquilibre hormonal. Il y a des gens qui me disent « Ah, moi, j'ai fait rien qu'avant d'être menstruée. » Ou avant d'avoir mon ovulation. Beaucoup, ben,
Donc, parce que ça, le côté hormonal, on va le voir plus chez les femmes. Chez les hommes, c'est plus difficile à identifier ce côté-là. Mais oui, ça pourrait aussi être un déséquilibre hormonal chez les hommes. Donc, c'est ça. Fait que si c'est juste avant, on va aller travailler sur les hormones. Qu'est-ce qui fait que le côté hormonal est déséquilibré? On va aller voir ton foie. On va aller voir qu'est-ce qui intoxique ton système, qu'est-ce qui ralentit. C'est-tu la thyroïde qui est plus au ralenti? As-tu besoin d'aide? As-tu fait beaucoup de régimes dans ta vie qui a fait qu'il a affaibli ta thyroïde? Tes surrénales, es-tu toujours dans le stress ou l'as-tu été sur des grandes périodes, même sur tes courtes périodes? Les surrénales, ils te servent à te lever le matin et à faire OK, go, on fait notre journée, on fait nos affaires. Ils te servent à te tasser du chemin s'il y a un auto qui s'en vient. Mais si tes surrénales sont plus fatiguées dans leurs énergies, qui va prendre la relève? C'est ta thyroïde. C'est pas sa job. Fait qu'elle, elle va faiblir. Fait que, puis souvent, ce que j'ai remarqué, même médicalement, quand ça ne paraît pas, on va aller nourrir la thyroïde et les gens vont retrouver de l'énergie. Souvent, la perte de poids aussi va être plus difficile pour quelqu'un que la thyroïde est déséquilibrée. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vient déséquilibrer ton côté hormonal pour t'enlever ces fringales de sucre-là. Voilà. Fait que des fringales de bonbons, des fringales de toutes sortes. Puis en fait, quand je fais mon programme, justement, on passe au travers une liste de fringales et on vient regarder par quoi aussi on peut les contrebalancer de façon naturelle. Donc, quand on regarde le côté bonbons, tu as besoin de manger des bonbons, ça peut être un manque de soufre. Ça peut être simplement une mémoire émotionnelle aussi. Pas de soufre, excuse-moi, oui de soufre, mais ça peut être le chrome qui te manque au niveau des nutriments dans ton corps. Donc, va chercher du côté des brocolis, raisins, fromage, du poulet, tu vas aller chercher ton chrome. Souvent, quand ce déséquilibre-là est là, il faut aller chercher plus en supplément parce que l'alimentation n'est pas suffisante. Mais des fois, oui, ça pourrait être suffisant. Chocolat. Je pense qu'à peu près 90% de ma clientèle me disent hey, moi, là, j'ai des fringales de chocolat. Ou, ah non, moi, je finis toujours mon repas. J'ai pas de fringales, mais après mon repas, je vais manger mon petit morceau de chocolat. Un petit Lindt, un petit chocolat noir. Mais il y a quand même du sucre dedans. Et habituellement, c'est pas du bon sucre. À la limite, fais ton chocolat toi-même, va te chercher du cacao cru, puis va mettre ton sucre qui ne fera pas bouger ta glycémie. Mais puis ça se peut que ton système ne soit pas d'accord avec ça parce que tu vas continuer à avoir tes fringales, tu ne lui donnes pas de sucre. Mais des fois, c'est le côté psychologique, il va faire « Ah, elle me donne du sucre, ça a un effet comme… » Mais des fois, on est capable de jouer un peu avec le cerveau. Donc, fringales de chocolat, habituellement, oui, ça peut être le côté émotionnel, mais souvent, c'est un manque de magnésium. Donc, d'aller chercher un bon magnésium de qualité. Je vous mettrai des liens si vous voulez en bas. Là, vous pourrez aller voir ceux avec lesquels je travaille parce qu'ils me garantissent la qualité des produits et ils sont très performants. Et donc, c'est ça. C'est d'aller chercher un supplément de magnésium. Souvent, les gens vont avoir d'autres petits symptômes. Des fois pas, mais souvent oui. Donc, manque de magnésium, des fois la petite paupière qui sautille, des crampes au niveau des mollets, souvent. Mais ça peut être ailleurs dans le corps, mais c'est souvent au niveau des mollets. Donc, ça peut être d'autres petits signes qui vont te dire qu'il y a peut-être un déséquilibre au niveau du magnésium dans ton système. Allons-y avec des fringales de salé. Levez la main, ceux qui ont des fringales de salé. En fait, moi, j'ai longtemps eu des fringales de sucré. Quand j'ai découvert ma structure alimentaire, j'ai réglé plusieurs choses et maintenant, moi, je suis un type salé. Donc, quand j'ai des fringales de salé. En fait, j'ai souvent des fringales, pas souvent, là, mais ça va être des fringales de gras, de salé et des fois de croquant. Moi, mon foie, c'est une de mes dynamiques. Donc, fait que souvent, ça va être un mélange de tout ça. Donc, ça, je le sais. Ah, OK, je vais aller travailler telle chose. Habituellement, ça se règle. Fringales, donc c'est ça. Fait que des fringales de salé, souvent, c'est les surrénales. Souvent, c'est les surrénales, tu es fatigué, ça fait longtemps que tu travailles. Puis en fait, en plus, avec le 2 ans qu'on vient de passer, là, beaucoup sont épuisés. Beaucoup les surrénales, à cause du stress. Même si on n'est pas stressé. Il y a des gens qui me disent « Non, non, moi, je ne suis pas stressée, j'aime ma job. » Mais ton corps, il l'est. Ton corps subit ce stress-là. Quand tu as des horaires hyper chargés, puis tu sais, j'ai une cliente en tête en particulier qui elle me disait « Non, moi, je ne suis pas stressée. Moi, ça va super bien. J'aime ma job, j'aime ce que je fais. » Hey, je l'écoutais, là. J'étais épuisée. Rien qu'à l'écouter.
Puis j'ai fait un test avec elle. J'ai proposé un produit, puis c'est son chum qui m'a appelé, puis il me dit, je ne sais pas ce que tu as donné à ma blonde, là, mais parce qu'elle prenait le produit au souper, elle dit à 7 heures, elle dort. À 7 heures le soir, là, pouf, plus rien à faire avec elle, elle est partie se coucher. Justement, parce que le système nerveux, ce que je lui ai proposé, c'est de venir apaiser son système nerveux. Fait que là, le système nerveux, il pouvait dire, enfin, je peux me déposer. Fait que là, on lui a fait changer. Par contre, elle l'a pris plus tard dans la soirée pour que justement, c'est son sommeil qui soit plus récupérateur. Donc, mais c'est ça. Fait que les fringales de salé, les gens qui sont stressés, les gens qui sont fatigués, les surrénales, ça peut être le foie aussi qui est plus fatigué, qui est surchargé. Souvent, ça va être les fringales de salé. Des fois, c'est rien que tu es fatigué. Tu as de la route à faire ou tu as fait beaucoup de route, tu as mal dormi. Ben, tu peux avoir des fringales de salé. Tu sais, les fringales de salé, c'est pas rien que des chips. C'est pas rien que des chips. Hein. Ça peut être du popcorn, ça peut être du fromage, ça peut être des noix salées. Donc, souvent, on va dire, ah ouais, mais c'est meilleur pour la santé. Oui, mais c'est quand même une fringale. Donc, viens trouver ton pourquoi. Ça ne veut pas dire que tu vas arrêter, mais tu vas sûrement diminuer puis tu vas améliorer ta santé en même temps. Fringale de croquant. Ça, c'est spécifiquement le foie. En médecine chinoise, le foie, là, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'énergie, qui a tout le temps besoin de bouger, ou à l'inverse, qui est amorphe, qui j'ai pas le goût de rien, j'ai de la misère à me lever le matin, j'ai pas d'énergie pour faire mes affaires. Je les fais parce qu'il faut que je les fasse. Mais tant qu'à moi, je ne ferai pas grand-chose. Souvent, c'est le foie qui va avoir un peu plus de misère. C'est son énergie. Ça ne veut pas dire que le foie a un problème. Autant quand je parlais de la thyroïde puis des surrénales, vous allez médicalement, souvent, ils vont faire, ben non, tout va bien, il n'y en a pas de problème. La naturopathie, c'est avant. Donc, avant que les problèmes de santé se déclarent, c'est là-dessus qu'on va aller travailler. Il y a déjà des signes avant-coureurs. Un exemple, j'ai eu un gros problème de santé il y a quelques années avec la colite ulcéreuse et j'ai perdu 30 livres en 2 mois. C'était comme, j'avais les joues creusées, on ne me voyait plus, j'ai vraiment eu peur de mourir. Et j'ai perdu beaucoup, 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 beaucoup de sang. Donc, en fait, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que j'ai pris du fer jusqu'à temps que je règle mon problème. Et ben, médicalement, quand je suis revenue dans les paramètres médicaux, la médecin, elle me dit, tu peux arrêter ton fer, tout est beau. Moi, je demande toujours à voir mes chiffres. Et j'étais dans le bas. Fait que j'avais quand même certains petits déséquilibres, fatigue musculaire, quand je montais les escaliers. Fait que moi, j'ai choisi de continuer à prendre du fer pendant un certain temps. Donc, c'est pour ça, tu sais, des fois, oui, il manque de magnésium, il y a des, tu sais, médicalement, ça n'apparaîtra pas. Mais quand on va aller chercher un supplément pour aider le système, souvent, le corps va s'améliorer, les symptômes vont s'effacer. Donc, voilà. Fait que fringale de salé, fringale de croquant, on en a vu quand même beaucoup. En fait, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment d'aller voir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans ta santé, qu'est-ce qui se passe dans ta vie et où sont ton déséquilibre. C'est pour moi d'être conscient de ce qui se passe dans notre système, c'est la meilleure façon de pouvoir amener la bonne solution. C'est comme si dans ta maison, il y a plein de boucanes, tu décides d'ouvrir les fenêtres. Tu n'en auras plus de boucanes. Il va en avoir beaucoup moins. Mais le problème est encore là. Puis il vient d'où le problème? Est-ce que c'est le toaster puis tu as brûlé des toasts? Est-ce que y a les fils qui ont brûlé? Est-ce que c'est la sécheuse? Est-ce que de où ça vient? Fait que c'est pour ça, moi, on va aller voir la cause. Ben, tu n'auras pas besoin d'ouvrir les fenêtres, il n'y en aura pas de boucan. Fait que dans notre cas, c'est la même chose. En trouvant ce qui nous déséquilibre, ben, on va être capable d'amener la bonne solution. Je vais vous laisser aussi dans le bas certains outils qui sont très efficaces de base de façon générale. Quand on a une envie de sucre spécifique, Stixated, c'est un produit, c'est une petite poudre qu'on met dans de l'eau qui goûte super bon. En fait, ça contient aussi du chrome dedans, donc ça va venir aider le corps à retrouver son équilibre si c'est un manque de chrome. Si c'est un manque de d'autres choses, on va voir une petite différence, mais pas tant que ça. Fait que sinon, il faut aller voir de où ça vient. Est-ce que c'est un déséquilibre au niveau parasite, mycose, qu'on a dans les intestins? Parce que, en fait, c'est leur nourriture. Fait qu'on va aller nourrir ces petites bestioles-là, mycoses, parasites.
au lieu de ne se nourrir nous-mêmes. Fait que souvent, quand on fait le détox, ben ça s'élimine d'eux autres mêmes. Les fringales. Fringales de chocolat, on va aller chercher un complexe de magnésium. Je vais vous mettre le lien dans le bas. Des fringales de salé. J'ai un produit qui s'appelle soutien surrénalien pour les gens qui sont stressés, les gens qui sont épuisés. On va aller travailler à nourrir les surrénales. C'est pas un remplacement d'hormones. C'est vraiment de la nourriture pour les surrénales et c'est des plantes. J'ai un autre produit, LVGD, qui lui va être pour le foie. On va aller aider la fonction du foie à mieux produire sa bile, à mieux faire son travail. Tu sais, l'organe, le foie, on l'appelle l'organe des 500 fonctions. Il fait tout dans le système. Que tu aies un déséquilibre hormonal, que tu aies un déséquilibre au niveau émotionnel, au niveau pensée, au niveau alimentaire, au niveau du poids, va voir ton foie. Le foie, là, c'est sûr qu'il est en cause. En fait, c'est ton système digestif. Pour moi, puis quand vous allez venir me voir, pour ceux qui vont venir me voir en naturo, c'est clair qu'on parle du système digestif. Tout part de là. Tu sais, on appelle nos intestins le deuxième cerveau. C'est pas pour rien. C'est qu'ils gèrent tout ce qui se passe dans notre système. Ton métabolisme de façon générale qui va être fatigué, on a un programme MetaPower qui, en fait, va travailler sur différents aspects. On va travailler les protéines, on va travailler au niveau du collagène, au niveau de rééquilibrer au niveau hormonal. On travaille avec les huiles essentielles. Aussi pour un couple fringale, l'huile essentielle qui s'appelle MetaPower. Avant, il s'appelait le Smart Sassy. Tu as aussi l'huile essentielle de pamplemousse, géranium qui va aider à apaiser. Donc, en fonction de quel déséquilibre tu vas avoir, on va aller t'aider avec soit les huiles essentielles, soit les plantes, mais surtout la base de ton alimentation. Donc, voici pour aujourd'hui. Tu as le goût d'avoir plus d'informations, tu aimerais identifier ta structure alimentaire pour mieux partir ta journée, être en meilleur équilibre dans ta santé. Tu aimerais avoir un peu plus d'informations sur mon programme de 13 semaines au niveau de l'éducation, de la restructuration au niveau alimentaire, qui est mon programme de remise en forme. Ça va me faire plaisir, rentre en contact avec moi, puis on va pouvoir échanger à ce sujet-là. Je vais pouvoir te donner de l'information. Je te souhaite une belle découverte de toi-même et je te dis à bientôt.